Tu crées du contenu, mais tu as de la difficulté à maintenir le rythme? As-tu une routine avec ta création de contenu? Si ce n'est pas le cas, je t'explique pourquoi cela pourrait t'aider dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. En 3, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi avoir une routine est primordiale avec ta création de contenu? » En effet, pourquoi avoir une routine? En fait, c'est très simple, c'est pour que cela devienne une habitude. C'est pourquoi je te recommande très fortement, si ce n'est pas quelque chose que tu fais déjà, de mettre cela à ton agenda à un moment propice, soit lorsque tu te sens créatif, que ce soit le matin, en après-midi, à l'heure du midi, le soir, peu importe. C'est vraiment important que tu prennes rendez-vous avec toi-même pour créer du contenu à un moment où tu sais que tu es créatif. Donc, tu dois bien évidemment te connaître pour savoir mais à quel moment tu sens justement que c'est plus facile pour ton cerveau de réfléchir à ces choses-là et non pas mettre cela à ton agenda entre deux rendez-vous ou avant le rush du souper avec le retour des affaires à l'école et tout. Donc, vraiment important de prendre ce moment-là quand tu sais justement que tu vas être tranquille, que tu as du temps devant toi et que tu sais justement que tu peux laisser aller ta créativité. Donc, c'est peut-être après ta marche matinale, ça peut être sur l'heure du midi en dînant, peu importe qu'est-ce qui fonctionne pour toi, mais vraiment important de prendre ce moment-là et de te connaître parce que c'est sûr que si tu mets cela vers la fin de la semaine où tu te sens brûlé, que tu n'as plus d'énergie, eh bien c'est sûr que il y a peu de chances que cela te tente ou peut-être que ça va te prendre beaucoup plus de temps faire les tâches que tu fais habituellement avec ta création de contenu que quand justement tu le fais à un moment où c'est bien propice pour toi. De mon côté, ça va être très souvent le matin, mais à l'opposé, des fois ça va être le soir aussi, donc c'est vraiment ces deux moments-là où je sais justement que je suis créative et que c'est plus facile pour moi pour soit rédiger mes publications sur les réseaux sociaux, trouver des idées pour mes épisodes de podcast ou les enregistrer. Et pourquoi je le mentionne que c'est important de le noter à ton agenda à un moment propice, c'est ça, c'est vraiment pour prendre rendez-vous avec toi-même, comme quand tu as un travail à faire, quand tu as une rencontre importante avec un client ou quand tu vas chez le médecin, c'est important de le respecter. Si tu as un rendez-vous chez le médecin, tu vas aller à ce rendez-vous-là. Même chose avec ton client et ça va être la même chose donc pour toi avec ta création de contenu. Ça peut être sur une période de une heure et demie, peut-être 2 heures. C'est toi qui décides, c'est toi qui vois selon justement les tâches que tu as à faire, mais de mon côté, habituellement, moi, c'est sur une période d'1 heure, mais ça peut être un peu plus. Mais vraiment, donne-toi un objectif avec cette séance-là, justement, si, mettons, pour une semaine, ou avec l'heure, ça pourrait peut-être être de rédiger les publications pour le mois à venir si tu fais une publication par semaine. Ce serait peut-être d'enregistrer 2 ou 3 épisodes de podcast selon la longueur, peut-être même 4 s'ils sont courts comme les miens. Ça peut être d'avancer un article de blog. Vraiment important, c'est ça, non seulement d'avoir une rencontre à ton horaire pour créer ton contenu, mais également de te donner un objectif pour ta séance. Pour aider encore davantage à garder cette habitude, je te recommande aussi de prendre ce rendez-vous-là avec toi-même, c'est ça, chaque semaine, et de préférence au même moment quand c'est possible. Donc, par exemple, ça pourrait être tous les lundis matins à 8 heures ou tous les mercredis midi ou peut-être les jeudis en soirée, peu importe, c'est vraiment important pour toi de le prendre à un moment qui est propice pour toi et que tu sais que tu peux garder justement au fur et à mesure. Et si tu n'as pas la tête à ça, par exemple, comme moi de mon côté en fin d'après-midi, jamais je vais me mettre rendez-vous à mon horaire d'enregistrer des épisodes de podcast ou de trouver des idées à 3 heures de l'après-midi si je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer à ce moment-là. Si tu as l'impression de manquer d'idées, que ce soit pour tes épisodes de podcast, que ce soit pour tes articles de blog ou autres, l'intelligence artificielle ou des outils comme ChatGPT peuvent t'aider, mais c'est important aussi de prendre l'habitude de regarder autour de toi, de noter des éléments ou des histoires importantes dans ton téléphone cellulaire, dans un agenda, peu importe où est-ce que tu es à ce moment-là, où est-ce que tu peux prendre des notes. La même chose justement quand tu as peut-être des échanges avec des clients potentiels,
Parce que vraiment, à force de le faire, ça devient encore une fois une habitude et que tu verras que ce sera beaucoup plus facile de créer du contenu par la suite en ayant toujours, bien sûr, ton persona et tes objectifs en tête, donc ta stratégie. Mais vraiment, si c'est une habitude que tu commences à prendre, tu vas voir que ça va être pratiquement impossible de manquer d'idées et justement, qui de mieux que tes clients ou des clients potentiels pour justement t'inspirer à créer du contenu pour attirer de nouvelles personnes vers toi. Donc, au final, la routine, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir de la constance, ce qui est un grand avantage en création de contenu. Et comme avec ta santé et comme dans plusieurs autres aspects de ta vie, un petit pas à la fois, mais de manière constante. Et sur le long terme, tu vas pouvoir accomplir de grandes choses. Parlant de création de contenu, il est important d'avoir les bons outils pour mettre son message de l'avant et c'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedebel.com/ressources, ressources avec un S. J'ai hâte de te retrouver à l'épisode 304 alors que le sujet sera « Pourquoi la création de contenu est-elle importante pour ton entreprise? » À très vite!